Bonjour et bienvenue pour la critique de Novocaine, un film dont on voit énormément la bande-annonce circuler sur internet, que ce soit sur Twitch ou YouTube entre autres. Et c'est vrai que je suis étonné que ce type de film ait autant de promotion parce que en général, déjà, ils sortent pour l'été, pour attirer les adolescents, parce que c'est des films popcorn, c'est des films d'action, on en prend juste plein les yeux, plein les oreilles, et on n'est pas là pour réfléchir, on n'est pas là pour avoir un scénario très développé, un peu comme John Wick, comme Equalizer, comme Reacher. Et donc c'est vrai que j'étais étonné de le voir sortir si tôt, enfin, en tout cas en début d'année, et qu'en plus, ben, on en fasse autant la promotion, alors que bah, franchement, la bande-annonce, tu la vois une fois, et c'est bon, tu te dis, ok, bah tiens, je vais aller le voir ou non. Mais je pense qu'ils savent que le casting n'arrivera pas à vendre le film à lui tout seul. Pas parce que c'est des mauvais acteurs ou actrices, mais c'est surtout des acteurs émergents. En tout cas, on les a pas vus dans énormément de films. C'est pas comme si on avait un Keanu Reeves qui, pour ce type de film, vend à lui tout seul. Je veux dire, tu dis juste, il y a Keanu Reeves dans le film, t'es en mode, oh bah ok, bah, j'ai peut-être envie d'aller le voir. Alors que là, par exemple, on a un Jack Quaid. Alors, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un acteur qui est plutôt bon et je pense qu'il peut avoir une très bonne carrière. En plus, c'est une tête, moi, que j'aime bien. Et surtout, bah, il correspond parfaitement au personnage de Kane. Donc là, il est le rôle principal et je trouve que ça marche très bien. Et vous l'avez connu entre autres dans The Boys, donc la fameuse série de super-héros. Et donc il fait partie des protagonistes principaux de la série. C'est un mec qui n'a pas de pouvoir et qui va voir sa petite amie se faire éclater en plein de morceaux par le mec qui court super vite, qui la percute. Et donc ça est devant ses yeux et en plus il reçoit des morceaux de sa copine sur le visage. Et après ça va donner, bah, c'est pas vraiment tant sa haine, mais il commence à ne plus tant apprécier les super-héros. Et en plus après il va tomber amoureux d'une. Enfin voilà, donc ce personnage, je l'aime bien. Et c'est vrai que l'acteur est plutôt cool. Donc de le voir dans un tel rôle, et en plus personnage principal, vraiment c'est lui le héros, c'est plutôt cool pour lui. Après on a Matt Walsh, donc pour ceux qui le connaissent pas, c'est un mec j'ai toujours eu l'impression qu'il était vieux. J'ai l'impression qu'il a toujours eu la même moustache, qu'il a toujours eu la calvasse. Et en plus j'ai toujours eu l'impression que à chaque fois que je le vois quelque part, il a une tête de mec dégueulasse. Genre le mec qui se lave pas. Il a une tête vraiment particulière. On le voit dans énormément de comédies. Là, ça va être pareil. Hein, ça va être un flic un peu comique, qui est blasé de la vie, qui a juste pas envie de travailler. Puis là, il tombe sur une enquête. Il en mode ah, super, des heures. Allez, oh, on peut pas bâcler ça. Je devais rester à la maison. Blablabla. Bref. On aime ou on n'aime pas, personnellement je critique pas l'acteur, hein, c'est juste sa tête, ça me fait toujours bizarre de le voir. J'ai l'impression qu'il a jamais changé depuis 1000 ans. On a Amber Midhunter qui a joué l'héroïne principale de Prey, et oui, qui était toute jeune et qui a beaucoup changé. Et elle a pris cher. Enfin bon, je l'avais pas reconnue au départ, j'étais en mode, elle me dit quelque chose, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et c'est après pour la critique, j'ai quand même vérifié son nom et tout, et j'ai Prey, j'étais en mode. Ah oui. Et nous avons le fils de Jack Nicholson, Ray Nicholson, qui commence aussi sa carrière depuis peu au cinéma et qui a eu un rôle tertiaire dans Smile 2 parce qu'il a le sourire de son paternel. Personnellement, j'ai rien contre Ray Nicholson en soi. Moi, déjà, j'aime pas spécialement son père. J'ai jamais été fan de lui, à part une fois dans un film. Où il a sa tête dans la porte avec le grand smile, etc. Ça marque, mais j'ai jamais aimé l'acteur, j'ai jamais trouvé qu'il était fou. Je trouve qu'il a qu'une seule panoplie de jeux. J'espère pour son fils ça sera mieux. Pour l'instant, en tout cas, là, il a eu un rôle un peu plus intéressant que dans Smile 2, puisque là, il va jouer un des grands méchants surtout. Et on va le voir un peu plus, mais pas tant que ça, parce qu'au début du film, je crois, on voit même pas une minute ou deux. Au milieu du film, ça va être pareil, c'est que vers la fin où il va avoir beaucoup plus de répliques, où il va être beaucoup plus présent devant la caméra. Après, malheureusement, le défaut de Ray Nicholson, c'est l'écriture de son personnage. Son personnage est cliché, on le pousse au surjeu, donc j'ai pas tant accroché. Et même, t'as envie de dire, putain, ça va un peu trop loin dans le cliché. Je pense qu'ils auraient peut-être pas dû, ils auraient dû juste offrir un méchant qui peut être un peu barjot par rapport à la vie qu'il a vécue, mais pas aller dans l'excès à ce point-là. Donc ça dessert un peu Ray, mais bon, au moins ça lui fait entre guillemets un grand rôle. Donc c'est pour ça que je vous le dis, on a un casting, hormis peut-être Matt Walsh qui est un vétéran, les autres c'est une jeune génération qui évolue depuis peu. Et donc c'est vrai que je pense que c'est un casting qui pouvait pas vendre tant le film que ça, parce que ouais, il y a Jake Wade de The Boys, c'est en mode oui, et donc voilà. Mais en tout cas pour ma part, quand j'ai vu l'abondance la première fois, j'étais en mode ok, je vais kiffer, film popcorn, pas un scénario ultra développé, ça me va, j'y vais. Et honnêtement, je suis ressorti du cinéma conquis. Mais il est vrai que le film a des défauts un peu étonnants parce que il aurait pu largement
bah, ne pas les avoir. Et là, il tombe un peu la tête dedans, il fait des erreurs. Alors que par exemple, le scénario du début jusqu'au milieu, t'es en mode ça passe. Vraiment, il n'y a pas d'erreur d'écriture majeure. Et à la fin, t'as une erreur grossière, mais genre une grosse tache d'encre en mode comment c'est possible que cette scène arrive. C'est-à-dire, t'as deux personnes, ils doivent sécuriser un lieu, ils neutralisent la menace et ils surveillent pas, ils se disent pas attends, on va quand même, voilà, on va appeler des renforts ou non, ils laissent et du coup, ce qui va arriver après, t'es en mode bah oui, c'est normal, sauf que ça aurait jamais dû arriver, c'est pas possible, pas avec des... Ouais, ça n'a putain d'aucun sens, ça m'a énervé vraiment, j'étais en mode oh putain, mais c'était si bien du début jusqu'à la fin, et là on arrive là, comment vous avez pu faire une erreur aussi grossière? Alors, juste pour justifier après la grosse scène d'action, mais tu pouvais le justifier de mille manières, pas comme ça, pas aussi ridicule, donc c'est un peu dommage. Et après, donc, le film aussi prend un parti pris de pas avoir un tueur d'élite comme un John Wick ou un ex-militaire comme Reacher. Là, on parle d'un mec lambda, donc c'est le parti pris, quelqu'un qui travaille normalement, qui s'est jamais battu. En plus, la carrière de Jack Quaid, quand tu le vois dans la rue, t'es en mode ah, tu vas pas avoir peur de lui. Bah alors là, imaginez dans le film. Bah forcément, tu te dis pas, lui, s'il prend les armes, ouh, on va avoir peur. Donc c'est aussi nous surprendre là-dessus d'avoir juste un mec lambda qui va tenter quelque chose bah, par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à son ressenti. Là, il décide d'agir. Mais quand même, il fallait une particularité parce que forcément, un mec lambda qui se prend une mandale, qui peut le sécher pendant 2 semaines, bah, ça serait inintéressant, ça n'a aucune utilité. Donc il fallait lui trouver un petit truc qui puisse le permettre de se battre, ou en tout cas de risquer sa vie. Et bien il est atteint de ICD, donc c'est l'insensibilité congénitale à la douleur. Donc c'est une maladie qui existe vraiment, mais qui est extrêmement rare, hein. Il y a un nombre de cas très limité. Et heureusement, vu la maladie, ICD que vous avez peut-être vu entre autres dans le Dr House, puisque oui, House a traité une adolescente qui était atteinte de cette maladie. Et en même temps, lui, qui a extrêmement mal à la jambe, ça l'intéresse de plus souffrir. Donc, est-ce qu'il peut exploiter voilà, en tout cas, un épisode que j'aime bien, parce que j'adore Dr House. Et donc, de revoir l'ICD est intéressant, mais c'est traité là, par contre, d'une autre manière. Alors, forcément, déjà, parce que bah, le mec, ne ressentant aucune douleur, bah, se peut lancer dans la mêlée. Même si il peut mourir, hein, mais c'est juste que bah, si, par exemple, il prend une balle dans le torse, dans le cœur, voilà, bah, il va juste être en mode je meurs. C'est horrible. Alors, comme il explique, il peut ressentir une sensation, une légère pression, mais c'est tellement léger que pour lui, c'est comme s'il sentait peut-être un peu de vent sur sa peau. Et encore, je suis même pas sûr qu'il ressente le vent. Mais c'est pour dire que du coup, il ressent rien. Ce qui lui donne un avantage parce qu'il peut se battre. Mais en même temps, ça va donner des situations où le mec va se blesser grièvement, parce que même s'il ressent pas la douleur, bah, sa peau peut vraiment être impactée, il peut perdre un bras, ce genre de choses. Et donc ils vont essayer de l'exploiter au mieux, mais en même temps ils ne l'exploitent pas tant que ça. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, si par hasard vous êtes sensible au fait de voir de l'hémoglobine, de voir quelqu'un grièvement se blesser, mais au point que t'es en mode putain, mais jamais ça va cicatriser son bras ou sa poitrine, voilà. Bah, ça peut être un petit peu dégoûtant, hein. Surtout que des fois on montre vraiment bien la main dans un état dégueulasse. Il y a des situations, donc pour ceux et celles qui sont sensibles par rapport à ça, peut-être n'allez pas le voir ou alors faites attention, vous êtes prévenus. Par contre, ça donne des situations parfois un peu cocasses. On va avoir un peu de gag dessus, où on va voir Kane aller dans une maison et il va vivre quelque chose. Et le spectateur est en mode putain, pourquoi il se pose la question, tiens, c'est bizarre. Il a comme une sensation, mais il peut pas l'expliquer. Et donc, lui, il se retourne et la caméra montre cette sensation. Et le spectateur est en mode ah oui, d'accord, il a ok. Et lui, il va le remarquer après par le biais d'un miroir. Et en fait, la scène est tellement cocasse, elle en devient drôle, et à plusieurs reprises par rapport aux situations qu'il va vivre, par rapport à ce qu'il subit, au lieu d'être en mode oh c'est dégueulasse, oh le pauvre et tout, t'es en mode tu ris de ça, alors que c'est pas drôle en vrai, mais ça en devient drôle. Et j'ai trouvé qu'il y avait un juste milieu par moment, à arriver à doser la scène, de la rendre finalement un peu comique, alors que ça devrait être tragique. Et malheureusement, il n'exploite pas tant que ça. Il y avait vraiment un potentiel. Il y a aussi le fait qu'on aurait pu lui faire dire des punchlines par rapport à ces situations où quand il prend un coup, quand il se fait blesser, et genre de regarder le mec droit dans les yeux en lui disant ah oui, mais j'ai rien senti. Ils auraient pu le faire un peu taquin, ça aurait été sympa, un petit peu coquin, mais bon, bah, ils le font pas.
Et il y a aussi le fait que l'ICD est très maltraité parce que normalement on devrait nous montrer réellement la maladie en soi parce que les gens qui sont atteints d'ICD ont, comme il le dit, n'ont pas une grosse espérance de vie, ils se mettent facilement en danger et c'est des gens qui ont souvent beaucoup de cicatrices, que ce soit au niveau de la bouche, au niveau du visage, du corps, etc. Et lui, il a rien. Il t'explique que bah, voilà, quand il était petit, bah, il se blessait très souvent, au point même qu'à un moment, il s'est blessé tellement le pied que ça pissait le sang. Mais lui, bah, il peut pas le remarquer. Ou en tout cas, c'est pas la douleur qui lui fera remarquer, c'est en levant sa chaussure ou en regardant. Oh merde, bah tiens, je me suis entaillé, je l'avais même pas vu, etc. Et là, lui, il a aucune cicatrice. Ou alors, à la limite, on peut justifier que les cicatrices sont cachées par un tatouage. Mais là, c'est pas clairement dit, c'est pas clairement explicite. Et aussi, bah, quand on va le voir le début du film, quand on va montrer bah, que Kane, bah, voilà, il y a l'alarme qui sonne, il se lève, il va prendre sa douche, il prépare son déjeuner, mais tu vois que c'est déjà un peu particulier. Mais rien que le moment de la douche, on te montre juste un mec qui se douche, il essuie son miroir, il se regarde et il se barre. Sauf qu'en fait, normalement, c'est pas supposé être comme ça. C'est les gens qui sont atteints d'ICD surveillent leur corps. C'est-à-dire que quand il prend sa douche, il devrait checker en mode ok, bon, est-ce que pendant la nuit, je sais pas, je me suis tordu le bras? Est-ce que j'ai un hématome qui est apparu? Donc peut-être que je me suis grièvement blessé, donc peut-être qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Quand il se regarde dans le miroir, c'est pas pour voir si il est sec ou si il y a une trace de saleté, c'est pour voir si ses yeux sont toujours blancs et qu'ils n'ont pas changé de couleur parce que peut-être que le foie a lâché. Il y a des détails comme ça qui font qu'ils ont une routine et que cette maladie handicape H24. C'est pas juste bah, le matin il fait un petit check-up, ça va, et puis après bon il a juste à faire attention. C'est constant. Et ça aurait été bien que dès le départ on nous le montre, au moins une fois pour montrer une vraie routine où tu le vois, ça l'impacte dès le matin, et en mode putain ok, je dois vérifier chaque partie de mon corps, blablabla, ok tout va bien, c'est bon, check-up. Et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on le montre un peu plus, sachant que le film a une grosse première partie assez longue, le but étant de développer la relation qui va pousser après aux événements et pourquoi il va se battre entre guillemets. Et du coup, bah, la première partie essaye de vraiment développer la relation pour dire ok, donc là, première rencontre, ça discute, puis après il y a un date, puis après le date, bah, pourquoi pas aller plus loin en soirée, puis après en soirée on va encore plus loin, et ainsi de suite, pour qu'il y ait une vraie raison qu'ils se battent. Parce que c'est pas parce que tu vois un petit coup de cœur que juste après tu dis je vais aller risquer ma vie pour elle. Bah bien sûr que non. Donc il faut développer ça. Et donc c'est pour ça que la première partie est assez longue. Et après, tu as la deuxième partie où donc l'action commence, etc. Et c'est pour ça qu'on va avoir un film qui a un faux rythme. Et j'aurais aimé que du coup, on se sert de ce faux rythme pour, à la limite, au début, vraiment nous parler de la maladie, développer un peu plus et de montrer sa routine. Et qu'après, derrière, on attaque la deuxième partie où on commence à avoir l'action. Et de montrer aussi que parce il a toujours fait gaffe à son environnement, que quand il va se battre, ou en tout cas essayer de survivre au coup, de ne pas prendre des coups, va ultra faire attention et qu'en fait en faisant attention il va blesser sans faire exprès ou en le faisant exprès son adversaire. C'est là où j'aurais trouvé ça bien plus intéressant parce que quelqu'un qui doit faire extrêmement attention à son environnement est capable de ok, je vois que le coin du meuble là il est un peu pointu. Toi, t'y vas, c'est pas grave, tu ressens un doigt, ah merde, je me suis planté, bon, je ferai plus attention, donc tu fais attention. Sauf que lui, il est obligé de checker d'avance le lieu en mode, ok, vite fait, il y a peut-être un coin de porte, oh, il y a des meubles là que je peux me coincer, oh, il y a des machins, des trucs. Et donc, ça peut lui servir, même si je parle pas en mode super intelligent, il peut analyser, mais qu'au moins ils disent, ok, mon environnement est comme ça, je m'adapte vite, je fais attention, et en fait, en esquivant des trucs pour éviter de se blesser, ben, ça blesse son adversaire. Et je pense que ça aurait été plus cool, et ça aurait pu donner des situations un peu drôles, sachant que des fois, il joue là-dessus, parce qu'à un moment, ben, pour se battre, ben, lui, il se bat pas avec ses poings, ou en tout cas, il a du mal. À un moment, il va balancer des objets, il va prendre tout ce qui lui tombe sur la main, et des fois, ça va donner des blagues, genre en mode, j'espère que. Enfin, ah mince, mais t'es allergique au gluten, et la scène est con, tu vois, mais elle est drôle. Et c'est pour ça que je pense que ça aurait été mieux d'exploiter ça, avoir un mec qui fait attention à son environnement de base, et s'en sert d'une certaine manière, sans le faire exprès, pour se battre. Et ça aurait pu être plus intéressant, je pense que ça aurait donné des moments d'action cool. Et donc, bah, comme j'ai dit, cette première partie est longue. Donc après la deuxième partie, il y a l'action, ça commence. Et après, on a une troisième partie, une espèce de flottement où on va voir révélation sur révélation. Et aussi montrer que le méchant est complètement barjot. Et donc c'est là où le surjeu, l'écriture qui est dégueulasse, c'est cliché de chez cliché, qui fait n'importe quoi. Et qui est aux antipodes aussi de... Ils ont essayé de faire un contraste entre Cain, qui doit faire attention, tout ça, sa vie, qui
peut pas se faire mal, mais il doit faire extrêmement attention. Et à l'inverse, un mec qui peut ressentir la douleur, mais qui fait n'importe quoi au point de risquer sa peau, mais c'est pas grave, parce que bah, il est totalement barjot. Et ce contraste aurait pu être intéressant, mais c'est mal amené, c'est mal exploité, c'est même pas exploité d'ailleurs. Alors qu'ils auraient pu l'exploiter où on voit les deux se croiser de temps en temps, et puis l'autre il subit la douleur, mais il grince des dents, mais il va quand même se battre, alors que l'autre il subit rien, enfin il subit des dégâts, mais il est en mode ah ouais merde, je suis blessé, effectivement, regardez là j'ai une balle, oh un couteau qui est planté. Ouais bon bah écoute, bah, j'irai à l'hôpital pour checker que j'ai pas une hémorragie interne. Ouais donc ça aurait pu être sympa, mais après ouais la troisième partie... Ils ont voulu rendre encore plus explosif, et donc c'est là où on a eu le gros problème de scénario, où l'événement n'aurait pas dû s'actionner de cette manière-là, parce que les personnes dans cette pièce-là auraient dû sécuriser, et que le mec aurait dû trouver une autre solution pour se débarrasser des gens, alors que là c'est genre limite si on lui donnait pas tout sur un plateau d'argent, et que on était en mode ok, 1, 2, 3 soleil, vas-y tu peux faire ce que t'as à faire, c'est bon, ok cool, allez on continue. C'est ridicule. Et après, bah, y a le climax final, le dernier combat ultime, et il est dégueulasse. Heureusement, c'est plongé dans le noir, ou malheureusement, je pense que c'est peut-être parce que soit l'effet pratique était pas réussi, soit les effets spéciaux, et donc ils ont plongé ça dans le noir pour cacher, faire un peu cache-misère, et c'est vrai que ce qu'on aurait dû voir, on ne le voit pas, et c'est peut-être pas plus mal, parce que là, pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. Mais en vrai... c'est peut-être un des rares moments où ils exploitent la capacité de l'ICD de ne rien ressentir et de pouvoir faire un truc aussi étonnant, qui pour le coup aurait pu être digne de The Boys, qui correspond bien à Jack Quaid. Donc ouais, c'est un film qui est bizarre. En vrai, il marche si on est fan de films qui se prennent pas la tête. Pour ceux et celles quand même qui auraient voulu un rythme un peu plus maîtrisé, ça va être un peu problématique. Ceux qui auraient voulu voir beaucoup plus d'action ou beaucoup plus d'exploitation de l'ICD, ça va être aussi un peu décevant. Et en plus de ça, des fois, par moment, le film, alors je parlais qu'ils n'expliquent pas tant la maladie, enfin il y a quelques explications par rapport à l'alarme et tout, pour aller pisser ou ce genre de choses, ils vont pas jusqu'au bout, mais en plus il y a aussi le surnom. Parce que Novocaine, c'est pas juste le titre du film pour faire joli, c'est aussi le surnom du gars, de Caïn. Et on nous explique absolument pas ce que c'est. Alors que la Novocaine, j'ai dû chercher sur internet, c'est anesthésie, enfin c'est une anesthésique. Ok, bah merci, copier-coller. Donc anesthésie locale dérivée de la cocaïne. Et comme il s'appelle Caïn, Novocaine. Et comme forcément il ne ressent pas la douleur, anesthésie. Voilà. Et en vrai, pour le coup, on peut le trouver classe ou pas classe ce surnom, mais il est là. Mais pourquoi pas l'avoir expliqué? Pourquoi même pas avoir joué un peu dessus en mode je suis Novocaine, je ressens rien là, et là il se prend un coup, t'es en mode ouais je ressens rien, mais celle-là elle picote un peu quand même. Ils auraient pu, putain, il y avait tellement de potentiel. Et autre point noir assez étonnant, c'est le développement de certains personnages qui sont peut-être secondaires, mais qui sont supposés être principaux par rapport à Cain, ou Cain. Et on va par exemple montrer des cicatrices, on va pas nous expliquer pourquoi ces cicatrices, quelles sont ces raisons, pourquoi cette personne a agi ainsi, depuis quand, pourquoi la police les a pas recherchés. Voilà, il y a plein de questions qui se posent dont on n'aura jamais la réponse. Et ils ouvrent le bal en mode regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis toi t'es en mode et bah démerde-toi avec ça. Ah ok, donc voilà, c'est un peu couillon. Mais après, honnêtement, moi c'est un film, j'ai kiffé, j'ai ri, vraiment, j'ai ri. Le film ne surprendra pas. Il y a quand même des défauts d'écriture où tu dis là par contre, le coup de passer devant les policiers comme ça, aux États-Unis, armés, fin. Voilà, donc il y a plein de scènes où des fois ça marche pas, et c'est dommage parce qu'en vrai l'écriture globalement était plutôt bonne, c'était plutôt cohérent, la manière dont va se battre ou va se déplacer Kane pour retrouver etc, ça marche en fait, en vrai c'était plutôt cohérent, mais après il y a quelques petites erreurs par-ci par-là, donc voilà, c'est pas un film parfait. Pour moi, c'est un film qui vaut un petit 3 sur 5. Est-ce que je le mettrais au même niveau qu'un John Wick? Non, mais au moins c'est différent. Différent parce que c'est quelqu'un de lambda, donc qui fait ce qu'il peut avec ses moyens, mais il profite quand même de l'ICD pour prendre des coups et se dire bah finalement oui je vais peut-être m'endommager la main, oui je vais peut-être m'endommager le pied ou la jambe, mais
est-ce que c'est si grave puisque de toute façon je le ressens pas et au pire c'est pas très grave, on me fera une greffe de peau ou on me mettra un nouveau bras, je ne sais pas, vous voyez. Donc c'était intéressant mais très mal exploité, donc c'est pour ça que c'est un film que je conseille que pour ceux et celles qui, quand ils ont vu la bande-annonce, se sont dit franchement, il y a moyen de passer un bon moment. Et il y a moyen de passer un bon moment. Par contre, ceux et celles qui espéraient plus, ne vous attendez pas non plus à grand chose. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur ce film. Donc je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Et on reprend, vous avez vu, un rythme à peu près normal. À peu près. Ciao, ciao les amis.